Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois d'octobre. Alors je me présente, je m'appelle Sandrine, je suis mariée, j'ai 3 enfants, nous avons un chat, nous sommes propriétaires et j'ai débuté les enveloppes depuis quelque temps, janvier 2023. C'était pour dépenser mieux. Voilà. Donc, on va tout de suite voir. Alors, il y a le salaire. Est-ce que vous êtes bien? Oui. Le salaire de mon mari. Moi, je ne travaille pas. J'ai arrêté de travailler quand j'ai eu mes enfants. Il y a la CAF. Voilà. Je ne mettrai pas le salaire, la CAF, les dépenses fixes, les crédits, les dépenses variables. Je garde ça pour nous. Et je mettrai juste les épargnes et les enveloppes. Donc, il y a le prêt voiture. Les livrets. 3, oui, j'ai assez. Livret d'Océane, le livret d'Adrien, le livret d'Antonin, le livret de mon mari et le mien. Voilà. Après, nous avons un abonnement. Je le fais, alors là, les dépenses fixes, je le fais dans l'ordre de prélèvement. Il y a Orange. Il y a les assurances. Alors, nous sommes chez Groupama. Nous avons les assurances, l'assurance des 2 voitures, l'assurance de la maison et la complémentaire santé au même endroit. Après, nous avons Netflix. Si vous entendez du bruit, c'est mon mari et mon fils. Ils sont dans la pièce à côté et ils discutent. Et ils ont une voix assez forte. Alors, je suis désolée si vous entendez. Donc là, après, c'est la taxe foncière. On a EDF. Nous avons les frais bancaires. Nous avons le loyer de mon fils à Metz. Le lycée de ma fille. Je ne sais pas si ce sera prélevé au mois d'octobre, mais j'ai quand même prévu. L'alarme de la maison. Et là, je vais mettre alarme parce que je vais le prendre sur le livret puisque l'assurance, comme on a fait l'alarme chez eux, l'assurance nous rembourse jusqu'au mois de décembre l'abonnement. Donc, je le déduis pour moi pour voir quand ça passe et je préfère comme ça. Après, moi, j'ai un cahier où je coche, quand je surligne quand c'est passé. Et là, j'ai le remboursement. Donc, voilà. Et on a l'électricité de Metz, l'appartement de mon fils. Voilà. Quand on a eu tout ça, il nous reste 1601 €. Voilà. On va passer aux enveloppes. Donc, alors je suis par terre parce que je suis dans une pièce à côté, comme il y a du monde. Donc, enfin du monde. Mon mari et mon fils, comme ils discutaient, je voulais pas les déranger. Je suis par terre, c'est pour ça que vous voyez ma jambe. Alors après, nous avons l'alimentation. Donc c'est un mois à 5 semaines. 600 €. Le carburant. 300 €. Pour notre chat Ruby, 30 €. Alors c'est la litière, les croquettes et la pâtée. Pour ma fille, mon fils, mon autre fils,
c'est 10 € chacun. Alors c'est quand on va chez Action ou quand on va se balader, si quelqu'un veut quelque chose, donc on a les 10 € là, mais bien souvent ils sont jamais pris. En plus mes enfants maintenant ils ont un salaire, donc voilà, mais moi ça me permet quand même, si on va manger si on va se balader, qu'ils veulent une gaufre ou une glace ou peu importe, je prends là-dedans, ça m'évite de prendre dans l'alimentation. Pour mon mari. Alors mon mari, il a 20 € parce qu'il y a 10 € pareil pour nous, comme pour nous, si on va quelque part. Et il a 10 € parce que bien souvent, ça arrive souvent où je lui dis, tu vas me chercher une baguette ou quoi, et qu'il ait un peu d'argent sur lui. Donc il a 10 € sur lui. Si, Bon après, on a encore, nous, chacun, d'un autre compte, un peu d'argent bah, pour nous, quoi. C'est pour ça que c'est si peu ici. Voilà. Le resto, alors ce mois-ci, on met 100 € parce que c'est l'anniversaire de mon papa ce mois-ci, donc je pense qu'on ira au restaurant. Mais est-ce qu'on arrivera à caler un jour où tout le monde sera là? C'est encore pas sûr. Parce que entre un qui travaille du lundi au vendredi, du matin au soir, et l'autre qui travaille les week-ends, c'est compliqué. Les vacances scolaires, mon fils qui est alternant, il n'a pas de vacances scolaires, donc je ne sais pas. La pharmacie, 20 €. SOS, donc ça, c'est si jamais on n'a pas assez ou si je dois acheter des timbres ou voilà, quelque chose qui n'a pas été budgétisé. Les vacances. Donc là, ce mois-ci, on ne met rien. Là, c'est aussi avec les épargnes et puis on a par moment des rentrées d'argent et les rentrées d'argent supplémentaires, comme là mon mari va travailler plus loin, donc il a les frais, pas dans son magasin habituel, donc il a les frais de déplacement qui vont être payés. Donc eh ben, ça part dans l'enveloppe vacances. Donc souvent l'enveloppe vacances on l'alimente comme ça. Anniversaire. On met ce mois-ci 40 €. Noël, je les note, mais vous verrez, je ne mets rien parce qu'elles sont complètes. Noël, c'est fait. La piscine, on met 10 €. C'est pour l'entretien, le chlore et tout ça. Et là, après, on va la mettre en hivernage, donc on a besoin. Le sport, rien du tout, elle est complète. Le vétérinaire, c'est 10 € par mois. Comme je disais, mon chat est jeune, il a que 3 ans, on ne prend pas d'assurance, mais on se fait une enveloppe, comme ça s'il lui arrive quelque chose. Voilà. La voiture, l'enveloppe est complète. Les pelés, c'est 80 €. Par contre, là, j'ai oublié de vous dire, donc ça, au total, ça fait 1140. Voilà. Donc les pelés, 80 €. Faites ce qui est Saint-Nicolas, Pâques et tout ça. On ne met rien, c'est complet. Abonnement. Mon mari a 2 abonnements. Un qui est tous les 2 ans. Il a été fait l'année dernière, donc cette année, on est tranquille. L'autre, c'est une fois par an. Et puis Amazon. Mais là, on ne met rien non plus. Le shopping. Nous mettons 40 €. La santé. 50 €. L'enveloppe était pleine et il a fallu aller acheter des semelles pour ma fille. Donc on a dû payer 170 €. Non, 200 €. Bon, on les a pris dans l'enveloppe, donc du coup l'enveloppe est à 300 €. La CPAM nous rembourse 50 € et la mutuelle va nous rembourser aussi, mais on ne sait pas combien.
Donc, quand on aura le remboursement, je remettrai dans l'enveloppe. En attendant, pour la remonter à 500 €, je mets 50 €. L'épargne. C'est l'épargne, c'est le fonds d'urgence où je veux être à 1000 €. Là, on est à 550 €. Je mets 30 €. Là aussi, c'est avec les rentrées d'argent qu'on... Et puis les économies du mois qu'on met dans l'épargne. Et achat Internet. C'est 30 €. Ce qu'il fait 290 €. Et on a le péage ce mois-ci, puisqu'on est parti en vacances au mois d'août et on est rentré le 2 septembre. Donc la partie août a été faite sur septembre et la partie septembre va être prise sur octobre. Donc là, on a mis 100 €. Je ne pense pas que j'en aurai pour 100 €, mais j'ai mis au plus haut. Comme on a le badge, je ne sais pas, mais j'ai mis au plus haut, comme ça on est tranquille. Ce qui fait qu'il nous reste 41 €. Donc je peux encore prendre un petit peu s'il y a besoin, mais moi je ne fais pas le budget zéro parce que il suffit qu'on soit obligé d'aller chez le médecin, on fait le chèque, bon après le remboursement il va vite, mais je préfère avoir encore un peu d'argent sur le compte plutôt que d'aller rechercher après sur les livrets. Je préfère faire comme ça. Donc voilà, notre budget pour le mois d'octobre est fait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller au distributeur chercher l'argent et remplir les enveloppes. J'espère que vous, le mois de septembre, s'est bien passé. Moi, c'était pas top, je crois. Il faut que je regarde. Je crois que j'ai fait 69. Je sais pas si je l'ai noté. 69 € d'économie ce mois-ci. Non, je ne l'ai pas noté. 58,75 au mois d'août. Mais il y avait les vacances. Hein, donc, et au mois de septembre, je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est 69 €. Il faut que je regarde. Ça, c'est les 2 mois où c'était vraiment petit. J'espère que ça va vite monter les 3 prochains mois. Voilà. Bon, bah, j'espère que votre budget d'octobre a été fait et puis que tout va bien se passer. Et je vais faire la vidéo dans la remplissage des enveloppes dans la foulée, mais vous ne l'aurez pas tout de suite. Celle-ci, vous l'aurez samedi. Et remplissage des enveloppes, vous l'aurez lundi. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Bye!